Coucou, moi c'est Christelle. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement, donc samedi 8 octobre. Il est 7h30. Je suis en pleine effervescence. J'ai déjà fait mon repassage, fait un petit peu de ménage et je suis debout depuis un petit moment parce que j'ai emmené mon loulou, comme vous savez pas, à la boulangerie, donc à 6h, 6h moins le quart, 6h. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai essayé de me recoucher, mais j'avais trop de trucs qui me trottaient dans la tête. Et en fait, ce que j'ai envie de faire cette semaine, c'est de tester si je pouvais faire un vlogmas, donc au mois de décembre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc un vlogmas, c'est se filmer tous les jours, donc plus dans son quotidien, et vous partagez normalement publier tous les jours une toute petite vidéo, donc avec ce que vous avez fait dans la journée, c'est un peu plus intimiste, etc. Moi, je le ferai pas parce que je veux pas mettre de pression et de, on va dire, de charge mentale, parce que je suis quelqu'un de très... Si ça se voit, j'allais dire non ça se voit pas, mais si ça se voit, de quelqu'un de très angoissé, de très stressé, et le fait de me dire t'es obligé de faire ça tous les jours, enfin de publier tous les jours, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais, au mois de décembre, j'aimerais, au mois de décembre, filmer tous les jours, mais vous publier comme d'habitude, le vendredi soir, à l'heure à peu près habituelle, parce que j'ai pas d'heure fixe, vu que c'est les aléas de la fibre, etc. Donc, vous publiez comme d'habitude le vendredi, mais me filmer tous les jours, avec une atmosphère un peu plus, on va dire, intime. Vous voyez un petit peu plus ce qui se passe dans ma vie et autre chose que mon spot de filmage. Donc voilà, et donc ce matin je me suis recouchée et je pensais à ça, voilà. Et je me suis dit, au lieu de te lancer tête baissée comme tu fais d'habitude le 1er décembre, de dire oh là là, je vais faire vlogmas. Voilà, donc au lieu de te lancer tête baissée, fais un test cette semaine. Donc, ce que je vais faire cette semaine, même si ça va être un peu compliqué parce que je suis pas tous les jours toute seule. Après, un vlogmas, c'est quelques minutes par jour. Donc, je vais essayer de trouver quelques minutes par jour. Donc voilà, testez cette semaine ce format-là. Donc, vous, pour vous, ça change rien. Vous verrez les vidéos le vendredi. Enfin, cette semaine. Enfin, comme toutes les semaines. Vous verrez la vidéo le vendredi. Mais je vais essayer de me filmer tous les jours. Oui. J'ai décidé, bon, je vous dis, pour la charge mentale, de pas publier tous les jours. Et en plus, quand je vois le temps que je mets à regarder les tricopines, leurs vlogs tous les jours, j'arrive pas. Donc voilà, je veux pas vous en rajouter. Surtout, je pense que les vlogmas, il y a encore plus de copines, tricopines qui vont le faire. Donc ça va être trop. Donc, je publierai une fois par semaine. Donc, c'est parti. On part aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça marche, les vlogs. Moi, je suis habituée à être assise sur mon canapé et à vous parler pendant 1 heure. Donc, on va voir comment ça se passe. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Je me dis, c'est quand même le premier jour. Donc, soyons à peu près... voilà. Vous allez voir, ça va être magnifique. C'est parti. Donc là, on se retrouve dans mon atelier. Je vous le montrerai un peu mieux si je fais les vlogmas en décembre. Je me retrouve un peu dans mon atelier parce qu'en fait, le samedi, ce que je fais, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, la semaine, quand je fais des choses, je pose. Voilà, je fais des choses et je pose tout et je me dis je rangerai plus tard. Du coup, le samedi, ce que je fais, c'est pas que je récupère tout ce que j'ai posé. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ce que j'ai posé sur ma table de travail, on va dire, et je range parce qu'à un moment, il faut ranger parce qu'autrement, on retrouve plus rien. On retrouve plus ses poussins. Donc, je vous montre un peu le bordel. Et voilà. Ouais. Donc voilà. C'est pas joli, mais voilà l'envers du décor. Donc ça, c'est mon atelier, je vous montrerai plus tard. Et là, en fait, donc comme je vous disais, toute la semaine, je pose les choses au fur et à mesure. Donc, en l'occurrence, ça, c'est de la laine, que j'ai regardé le podcast de ma tricopine Christelle Tombevise, qui se plaignait de commander de la laine. Là, cela dit, Christelle, les couleurs sont bonnes, hein. Tu voulais voir les vraies couleurs, voilà. Parce qu'elle se plaignait dans son podcast que quand on commandait de la laine sur Internet, ce qui est vrai, les rouges ne ressortent pas et du coup on se retrouve
avec des rouges qui conviennent pas. Elle avait un rouge chaperon rouge, comme celui-là d'ailleurs, regarde, c'est du coton Christelle celui-là. Voilà, donc ça c'est arrangé. Ça c'est arrangé aussi parce que c'est les essais que j'avais fait pour justement le granit. Donc j'avais essayé de mettre du rouge un peu plus vif, le granit d'automne, un peu plus vif, etc. Et ça va pas, donc il faut que je le range. Donc tous mes cotons sont là en fait. Oui, vous allez voir. Voilà, donc ça c'est tous mes cotons. Donc il faut que je le range là-dedans. Ici, ça je vais les laisser sortir parce que c'est les bottes en fait pour tous les membres de la famille, enfin ma famille, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces. J'achète des bottes de Noël et je leur brode leur nom sur la toile Aïda. Donc j'en ai 2 à faire. Voilà. Alors ça c'est la petite corbeille qui m'a servi donc pour mes gnomes. Donc il faut que je range tout ça. Mes restes de laine, mes aiguilles, etc. Faut que je range le patron. Et alors voilà le DP qui... il faut absolument, si vous faites du DP, le couvrir. Parce que voilà, si vous mettez des choses dessus, bah ça colle. Parce que la toile est collante. Quoi d'autre? Ça c'est du tissu. Ma mère a vidé ses placards. Elle a enfin fait du ménage dans ses placards. Elle est toute seule et elle a au moins 4 penderies. Donc c'est du tissu que j'ai récupéré dans ce qu'elle a donné à découper. Donc il y a une sorte de velours, voilà, du tissu comme ça. Si ça peut me servir à faire des patchwork, voilà. Ma machine à coudre que je laisse ici, mais que je pourrais ranger. Hein. Son vrai emplacement, c'est là en fait. Voilà, normalement elle est rangée là. Voilà, voilà. Ça c'est donc j'ai fait les photos hier pour les chaussettes Poesia Socks de Christelle d'Emaille et moi, donc avec le décor. Oui, vous avez le décor. Oh, les chaussettes sont tombées. Donc voilà, donc faut que je range un peu tout ça. Voilà, donc tout ce qui était dans la petite corbeille, en fait, une fois que j'ai fini un projet, ben je range tout. Donc les marqueurs, je vous avais déjà montré, j'ai un petit rangement avec plusieurs étages. Et à chaque fois que je commence un projet, ben je pioche dans mes étages. Donc là, vous avez des anneaux marqueurs. Là, vous avez des paires de ciseaux, des stylos, des stabilos, etc. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Donc je re-range en fait mes marqueurs dans les petites cases. Donc ça, ce sont les marqueurs Progress Keeper. Ça, ce sont les marqueurs ampoule. Je range également... Il faut que j'ouvre un étage. Voilà. Donc dans cet étage, je range tout ce qui est... Parce que je mets dans mes trousses avec chaque projet des aiguilles à laine. Et voilà. Donc je range ça là-dedans. Mes restants de laine, je les pèse. S'ils font moins de 10 grammes, je crois. S'ils font moins de 10 grammes, je les mets dans des pots. S'ils font plus de 10 grammes, ben je les pèse. Hop. 18 grammes. Et ils vont être rangés également. Mes aiguilles, je vais les remettre dans ma petite trousse. Ma trousse à aiguilles. Et voilà. Donc tout est prêt. J'ai des petites étiquettes prêtes pour mettre sur les pelotes. Et voilà. Bien, le minage est terminé, il est 10h30. Je voulais faire des yaourts, j'avais tout préparé, sauf que, parce que je suis un petit peu blonde, il me manque un yaourt nature. Mais oui. Donc je ferai mes yaourts, je vais aller à Leclerc acheter un yaourt nature. Et puis après j'ai une copine qui a plein de pommiers avec ses pommes qui tombent. Donc elle m'a donné plein de pommes. Bon, elles sont pas jolies, mais c'est pour faire de la compote. Donc je ferai ça cet après-midi. Et je vais essayer ce que j'avais eu dans la box de Rosaline et Suzanne. Donc les brownies, les cookies crumble. Et je vais remplacer, je sais pas si vous connaissez ça, mais une partie, il y a besoin de 100 g de beurre et on peut le remplacer, enfin une partie du moins,
par de la compote de pommes. C'est beaucoup plus léger, moins calorique. Et voilà. Bon, là, en attendant, je vais me reposer un petit peu. Je vais faire du DP en écoutant des podcasts. Donc voilà, je vous retrouve à ma table de DP. Je pense que de toute façon, ce week-end, ça va être tranquillou parce que vu la pénurie de gasoil et d'essence, on va pas bouger, hein, parce qu'il faut garder de l'essence pour aller travailler. Ou pas. Mais vu, je ne sais pas quand est-ce que va se terminer la grève, donc si on veut économiser au maximum, ne va pas utiliser la voiture. Donc moi je me mets au DP. Je vous laisse parce que pour regarder les podcasts, j'ai besoin de mon portable et je ne peux pas filmer en même temps. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors là, vous allez voir tous les coins de ma maison. Hein, c'est ça que je trouve sympa, c'est qu'on découvre un peu l'univers de tout le monde. Enfin, de tout le monde, de tous ceux qui font des vlogtober. Donc là, j'ai fait du DP. J'attends pour manger. Il est 13h40. 13h40, mais j'ai toujours pas mangé à midi, parce que j'attends de récupérer mon loulou à la boulangerie. Et je ne sais pas à quelle heure il sort. Voilà. Voilà, donc comme tous les jours, je fais mon rang de température blanquette. Donc là, la température moyenne d'hier, c'était 13 degrés. Donc j'ai fait un rang marron. J'ai rentré tous les fils, parce que alors ça, par contre, encore là, ça va, il n'y a pas trop de changement de couleur, mais enfin moi c'est ce que je fais tout le temps, même sur mes pulls à rayures, je les rentre tout de suite, parce qu'après c'est insupportable. Rentrer tous les fils à la fin, c'est pas possible. Voilà, je n'oublie pas que je dois vous faire le calcul du métrage pour la température blanquette de l'année prochaine. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi, donc pour mes chaussettes Halloween, je vais le monter, je pense. Ouais, je vais les monter. J'ai choisi ce patron-là, qui est un patron gratuit, si je ne me trompe pas, il est en français, les Monday Socks. Donc moi, je vais juste faire tout en uni, enfin en uni, avec le coloris fait-moi peur. Donc tout en uni, et je vais juste, par contre, je vais voir en tricotant la couleur dominante, et je choisirai une couleur contrastante pour le bout et le talon seulement. Voilà, et je pense que je vais essayer de bosser aussi un petit peu sur le design, parce que faut que je l'avance. Faut que je l'avance, et puis autant j'ai la flemme, parce que comme je vous dis, c'est un peu compliqué avec les grilles de mosaïque, etc. Parce qu'il faut que je tricote en même temps que je sois sur l'ordi, donc ça, voilà, du chafouin. Mais je vais le faire, parce que comme ça, demain, je pense que je me concentrerai sur la broderie. Voilà. Alors certainement à tout à l'heure, parce que je suis toute seule ce soir à partir de 17h, 17h30, donc je pense que je repasserai vous voir. Tout à l'heure. Bien, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas revenue hier soir. Alors si je fais des vlogs tous les jours, ça va être mon problème, c'est que je dis beaucoup de choses que je ne fais pas en fait. Voilà. Donc on est dimanche. Voilà, vous n'aurez pas su ce qui s'est passé hier soir, et en même temps il ne s'est pas passé grand chose. Voilà. Alors hier, je vous avais dit que je faisais plein de choses, que j'allais faire donc les yaourts, je n'avais pas de
Je n'avais pas de yaourt nature, donc j'ai été à Leclerc, toute contente. Bon, je vais les faire tout à l'heure, parce que ça, je vous mettrai la recette, mais c'est très simple, mais en fait, ça cuit sur très longtemps dans le four. Donc, je me suis dit, je peux pas faire les yaourts, donc je vais faire les cookies crumble que je vous avais montré, que j'avais eu dans la box. J'ai tout préparé, tout ça, et j'ai pas d'œufs. Voilà. Donc, je venais d'aller à Leclerc, donc je suis pas retournée à Leclerc pour acheter des œufs. Donc, je n'ai pas fait de cookies crumble. Donc, j'ai envoyé mon chéri en chercher, en espérant qu'il en trouve, parce que Leclerc, le dimanche, ferme à midi chez nous. Donc, il me reste la compote à faire. Voilà. Sinon, j'ai passé ma journée à regarder des podcasts. Je vous ai mis des petites images. J'ai travaillé un petit peu sur le design, donc comme je vous ai montré. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué parce que du coup, pendant que je tricote, il faut que je vérifie et que je construise le diagramme en même temps, la grille en même temps. Voilà. Moi qui suis un peu tête en l'air, il faut que ça me demande une concentration. Voilà. Sinon, j'ai avancé un tout petit peu le granny. Donc là, j'ai fait toutes les couleurs qui seront dans le mini plaid. Voilà, donc ça c'est la dernière couleur. Vous m'avez donné plein de conseils pour le crochet et en fait je me suis rendu compte que quand je crochette, c'est pas le crochet qui me fait mal, c'est qu'en fait j'ai la façon que je positionne mon doigt, en fait c'est ce doigt qui gratte sur. Alors vous m'avez donné plusieurs conseils, il y en a qui m'ont dit il y en a qui lèvent le doigt, donc faut que j'essaye. Enfin, faut que j'essaye. Donc voilà, donc là j'ai tout remis les couleurs dans le petit sac. Et mon chéri n'a plus qu'à repiocher dedans. Oui, oui, oui. Voilà pour le granny. J'ai commencé mes chaussettes d'Halloween. Donc, comme je vous avais dit, j'ai pris le Monday Socks. Donc, qui est tout simple en fait. Hein. C'est un patron gratuit de José Paquin. Et en fait, vous avez une grande bande de côte 2-2. Ensuite du jersey, enfin voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Et j'ai commencé. Donc je vous rappelle la laine. Fais-moi peur. Et comme vous le savez, désolée, on est dimanche matin. J'ai pas l'habitude de parler le dimanche matin. Comme vous le savez, je fais toujours mes chaussettes en même temps, donc sur 2 aiguilles circulaires, mini circulaires, donc de Chiagou coudées. Et voici les petites. Donc voici les petites. Là, il me reste, j'en suis à 20 rangs et je crois qu'il faut faire 30 rangs. Oh, vous voyez pas bien? Vous voyez bien? Je vous mets un peu plus de lumière. Pas sûr que ça change quelque chose. Voilà, et je fais les deux en même temps, comme d'habitude. Donc c'est vraiment trop mignon. J'essaierai de vous filmer avec mon autre portable, l'ancien portable, parce qu'il faisait des zooms, c'était plus pratique. Donc ouais, parce que là, vous voyez pas super bien. J'essaierai de vous filmer à l'envers. Et j'ai mis mes petits marqueurs. Ça va avec Halloween, hein, les bonbons. J'ai mis mes petits marqueurs nounours. Voilà. Oh, j'adore. Et donc, j'ai peut-être... Bon, je verrai quand j'aurai, parce que là, c'est comme c'est que des côtes, je me rends pas bien compte ce que ça fera sur le jersey. Et je vais peut-être prendre un contrastant noir. Je sais pas. Ouais, je vous filmerai avec l'autre parce que ce sera plus pratique. Donc voilà, j'ai fait ça. Et on va ouvrir la petite case. Je vais la chercher. Ma case numéro 4. Paquet numéro 4. Alors comme je vous ai dit, les cases, je vais les ouvrir le dimanche, mercredi, vendredi. Ça va pas être possible ça. Dimanche, mercredi, vendredi. J'ai regardé donc les vlogs October de Christelle de Démaille et moi qui, comme je vous ai dit, en ouvre également un et elle c'est tous les jours sur le thème de, je vous l'ai dit je crois, les animaux fantastiques. D'ouvre. Voilà, ça plairait à Christelle et ça va avec le décor. Regardez, il est trop beau, il a plein de speckles. Oh, c'est chiant qu'il fasse pas le zoom celui-là. Il est très très beau. Et il va avec mon pull. Ah oui, j'ai le Cambito. Que vous avez vu dans un de mes vlogs. Donc c'est le Cambito que moi je vais certainement refaire. Parce qu'à la base, le Cambito, moi je l'ai fait en
en, en laine normale, on va dire, alors que normalement, il est avec une laine plucheuse. Il est avec une laine plucheuse, et je pense que je vais me le refaire avec une laine plucheuse, mais vous savez que j'ai une peau... voilà. Et donc, il faut que je me trouve des mini... Ouais, des mini, je pense, de Suri. Ce serait trop bien. Donc, voilà ma couleur du jour. Pendant que j'y suis, je vous remets les couleurs du calendrier. Donc, comme je vous avais dit, ma soeur l'a reçu. Moi, j'ai gardé le thème Hobbit. Elle a gardé le thème Le Seigneur des Anneaux. Je vous remets la photo de des échos. Oui, des mini échos qu'elle a reçus jusqu'ici. Ils sont trop beaux aussi. C'est trop beau. Sinon, pour les podcasts que j'ai regardés hier, j'ai regardé Emma Knit, c'est une petite nouvelle, si je ne me trompe pas, qui vient juste avoir un bébé. Donc d'ailleurs, c'est des vidéos très courtes et vous entendez son bébé derrière qui fait... Oui, je fais bien le bébé qui vient de naître. Et donc, il vous présente, elle a fait le Lace and Fade Boxy. Et elle, comme beaucoup, commence le MCAL de Steven West. Donc voilà, et sur Insta, je crois qu'elle s'appelle, c'est le repère d'Emma, je crois. J'ai regardé Caro Petit Pimousse, alors ça, ce podcast, il est génial. Elle a 1 tonne d'encours et il est très très riche ce podcast. Elle fait notamment son pull de Noël qui est magnifique. Mais il est trop bien. Pull de Noël qui est magnifique. Elle en est au même point que moi sur le Lace and Fade Boxy. Donc exactement comme moi. Je crois qu'en plus hier, elle m'a envoyé une photo. Elle a fini le corps, il lui reste les manches. Elle a fait les poésies. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. Les poésies à Socks. Donc, elle était sur le test avec nous, avec les testeuses, pour Christelle. Et elle est sur le cal également du Shima. Donc, on est sur à peu près, quasiment sur les mêmes projets, toutes les deux, sauf pour le pull de Noël. Qui en pour parler, je vous rappelle, avec Christelle. Voilà, j'ai regardé donc Caro et j'ai regardé aussi, alors j'ai trouvé ce podcast très intéressant, c'est chez Virgie Monica, qui fait des podcasts en général, mais là elle a fait une vidéo en fait spécialement pour ses retours sur ses pulls, donc aussi bien sur la laine que sur les modèles. Et en plus elle vous les montre, on les voit je crois à peu près portés, pas tous, mais on les voit porter. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir le retour, surtout sur les laines. Donc, c'était un podcast très intéressant. Et j'ai regardé Laine Poudrée. Et donc, pareil, Laura, j'adore. J'adore son univers, ce qu'elle tricote. Elle a fait un petit... c'est sa création, je crois. Un petit ours en crochet. Elle fait avec une laine Katia. Un châle maison et tout. Non, c'est vraiment... Allez voir la petite Laura. Bon, clairement, j'avais rattrapé quelques podcasts, quelques vlogtober. Je me suis levée ce matin. Il y en a 2 fois plus. Donc, je ne vais jamais y arriver. Donc, il va falloir que je me fasse une raison. Que j'en supprime certains, que je sélectionne, que je tranche dans le vif. Ça va être compliqué. Mais bon. Bon, je vous parle pas 15 ans, parce qu'après tout, c'est un vlog, hein, c'est pas un podcast. Moi, cet après-midi, je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Je vais essayer de continuer un peu le design, de faire un petit peu de broderie, de faire ma compote. Et puis si mon chéri me trouve des œufs, je vais essayer de faire les cookies. Et je crois que c'est tout. Voilà. Si je peux vous reprendre, je vous reprends, mais je pense que non. Donc par contre, demain, je travaille, donc je vous ferai peut-être une petite scénette au boulot. Pendant qu'il n'y a personne, quand j'arrive très tôt le matin. Et voilà, donc tricotez bien, je vous fais des gros bisous et à demain. Hello, on est le lundi 10 octobre, si je me trompe pas, oui. Donc, me voilà arrivée au travail, donc tôt avant tout le monde, donc je me dépêche. Donc aujourd'hui, donc les journées de travail, enfin sur site, sont un peu pas compliquées, mais pour moi qui suis tricoteuse, ça me frustre parce que je ne peux pas tricoter. Non, le midi j'ai que 3 quarts d'heure,
Donc très peu de temps pour manger, je mange très vite, mais je me remets au boulot tout de suite en fait. Donc le lundi, comment ça se passe? J'emmène mon petit tricot dans la voiture, je tricote quelques rangs. Désolée, j'ai rien à vous poser, donc c'est compliqué de vous montrer. Donc je tricote quelques rangs, j'ai tricoté mes chaussettes. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Donc j'essaierai d'en faire à midi, mais à mon avis ça va pas être possible. Voilà, parce que c'est tout le temps le rush. Et je vais essayer par contre sur l'heure de déjeuner, donc de calculer, parce que je n'ai pas fait ce week-end, de calculer les grammages pour la température blanquette. Donc là, je porte mon Lunae, que j'adore. Franchement, bon, d'une main, ça va être compliqué. Voilà, mon Lunae que j'adore. De Nathalie Orsny. Vous voyez. Voilà, il est vraiment très très beau. Comme j'avais dit quand je l'ai fait, je vais certainement me le refaire en déca. Et je le trouve vraiment très beau. Il est pas... Enfin, c'était ma première mosaïque, donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais une fois qu'on a compris le système, c'est parfait. Hier, j'ai réussi à faire ma compote et mes cookies brownies qui sont super bons. Donc que j'avais eu dans la box de Rosaline et Suzanne. Et c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc j'essaye de vous reprendre ce soir. C'est pas évident, le lundi, parce que voilà, je rentre tard. Ce soir, mon loulou, je l'emmène chez le médecin. Donc je vais pas vous voir beaucoup. Non, non, non. Je vous montrerai peut-être le schéma ce soir, je sais pas. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé. Vous voyez. Il faut que je rattrape mon avancée sur la deuxième chaussette, parce que je l'ai fait en miroir, enfin en parallèle. Enfin, vous avez compris. Allez, je travaille. Oui, et je voulais vous dire, donc vous avez vu également hier que, enfin j'ai mis une petite vidéo, donc une grande partie de mon dimanche, bref, quelqu'un nous a donné des bibliothèques Billy Ikea, donc on a refait tout l'atelier et le bureau, donc tout a été modifié, c'est trop beau, mais je vous le mettrai après, si je vous ai pas déjà mis la vidéo, je vous la mettrai après. Donc on a tout refait l'atelier, tout repositionné, j'ai pu ranger mes cotons qui étaient en vrac quand vous avez vu les images en début de semaine. Mes cotons, mes grosses laines, c'est du bonheur, j'adore quand tout est rangé, j'adore ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je pense. Donc je vais déjeuner parce que je déjeune pas en partant de chez moi, je déjeune en arrivant au travail. Donc je vous fais des gros bisous. Coucou, on est mardi 11 octobre, donc je viens d'arriver au boulot, donc c'est mon deuxième jour sur site. Là, je porte mon châle Wendy que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry, que je vous ai mis gratuitement sur Ravelry. Il est hyper simple, hein. C'est juste une inspiration par rapport au châle Mathilda. Et le châle Mathilda d'Aurélie Lapoule, et j'ai juste rajouté des jetés sur la maille centrale. Donc c'est un châle que je mets tout le temps, mais vraiment beaucoup par rapport aux autres, parce qu'il est moelleux, parce que voilà, c'est celui qui est sorti tout le temps, qui est tout le temps sur mon porte-manteau, et que je mets régulièrement. Donc aujourd'hui on est mardi, donc c'est une des journées où je peux tricoter le moins, à part le soir, parce que là pour le coup je conduis, donc je ne peux pas tricoter en voiture. Donc
Donc c'est la journée généralement où comme je suis toute seule dans le bureau, le mardi je suis toute seule dans le bureau, et ben je regarde des podcasts avec des oreillettes. Donc ça va être journée podcast. Bon, j'ai travaillé un petit peu quand même. Hein. Donc journée podcast et j'essaye de vous retrouver vite fait ce soir pendant que mon chéri va aller au drive. Je vous montrerai un peu mes avancées d'hier soir. J'ai un petit peu avancé. Allez, je vous fais des gros bisous et bonne journée. Coucou, ça y est, me voilà rentrée du boulot, je suis bien naze, voilà. Mais bon, demain télétravail, donc ça va être un peu plus tranquille, on va dire. Je voulais vous montrer ce que j'ai avancé hier sur le Shimashol. Donc le Shimashol en ce moment, comme il me reste plus que celui-là à faire en grosse pièce, c'est celui que je fais devant la télé le soir. D'ailleurs, la télé vient de péter. Il va falloir en prendre une autre. C'est pas prévu, hein, mais bon. Ça fait des échevaux en moins tout ça. Alors, je vous montre le Shimashol. Donc, j'en étais là. Oui, là, je vais avoir un contre-jour en plus. Donc, j'en étais ici la dernière fois. Donc, voilà. Donc, j'en étais ici quand je vous l'ai montré. Donc là, il doit me rester, alors je ne sais pas combien de rangs, j'en suis à la page 7 pour les copines du CAL. Donc, j'en suis à la page 7. J'ai fait tout ça. Donc, vous voyez, ça réduit de plus en plus de ce côté. Les deux grandes, donc les deux, voilà, la maille qui était ici a disparu peu à peu. Donc il me reste à finir la page 7 et après ce sont les diminutions. Donc voilà, donc c'est franchement plus une écharpe que ce n'est un châle. Il est très très beau. Il est vraiment très beau. Donc je vous rappelle, les laines, c'est entre chien et loup de Tricot et Stitch. Tricot et Stitch, elle a une fingering qui est vraiment super douce. Il y a, ça c'est fingering, j'ai plus, enfin si je l'ai, mais il est rangé. Attendez si je l'ai. Voilà, c'est Mérino Soie sur le fil de Bina, avec tous les nuances qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. Donc, c'est sur le fil de Bina, son Mérino Soie. Et donc le dernier, le caramel, en fait, c'est l'unicorne de Obi. Non, si, Obi, de chez Obi. Donc voilà mes avancées sur le Shimashol. Il est vraiment très très beau. Vraiment très très beau. Je voudrais faire autre chose de Béatrice Maz, je vous montre tout à l'heure. Oui, parce que j'ai des envies de Caston. Sinon, je voulais vous... Donc, pour le calcul de la température blanquette, j'ai bien avancé à midi. Il me reste quand même quelques retouches à faire, enfin quelques calculs à faire. Donc, je vous donnerai demain. Demain, je suis en télétravail. Donc, je vais essayer de pas trop parler le midi, parce que je fasse pas un format comme d'habitude et que du coup, le vlog fasse 3 heures. 3 heures. Vous regarderez en épisode, c'est pas grave. Et donc, le calcul est quasiment terminé. Je voulais vous parler des podcasts que j'ai regardés donc sur les 2 derniers jours. Bon, j'ai regardé Mimi, donc là qui a fait un podcast spécial Halloween entre guillemets. Donc Mimi c'est Mimi, hein, autant couleur, autant en joie, autant tout. Voilà, j'ai regardé. Alors suite à un post qu'il y a eu sur Insta, ou de Arco Hériciane de Ludivine, donc qui postait justement qu'elle avait rencontré Mamie Crochet qui a une chaîne YouTube principalement crochet, et en l'occurrence elles se sont rencontrées et du coup dans le podcast qu'elle présente, Mamie Crochet vous présente les laines de Ludivine, certaines laines de Ludivine, donc c'est très court mais c'est très intéressant et les couleurs qu'elle a, vraiment les couleurs de Ludivine elles sont merveilleuses. J'ai regardé le podcast de Tricot et Stitch qui était lundi soir, donc à 17h, comme tous les lundis. En l'occurrence, bon là, elle fait le MCAL de Steven West, donc le combo qu'elle a choisi, évidemment, est encore superbe. Ouais,
Mais franchement, Christelle a fait des laines mais magnifiques. Et en plus, elle a castonné des chaussettes en tweed orange. Avec, bon, elle fait du noir parce que c'est un jacquard halloweenesque. Mais ce tweed orange, il est tellement beau. Tellement. Voilà, je me retiens pour lui faire une précommande. Je me retiens. J'ai regardé Au fil du tricot. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Je crois que c'est une copine, c'est Sydney. Je crois que c'est une copine où, voilà, elles se connaissent bien avec Lydie de Lily sur un fil. Et elle a commencé à faire des podcasts. Et voilà, elle est très pétillante, elle est pleine de joie de vivre, elle est voilà, elle est speed. Voilà, donc allez voir donc Sydney Au fil du tricot. Voilà, si vous voulez un petit coup de vivacité, bah, allez la voir. Elle fait bien sûr du tricot, évidemment. Qu'est-ce que j'ai également regardé? J'ai regardé... J'ai mis où mon papier? Bon, je l'ai perdu, donc je vous le dirai demain. Voilà, parce que je l'ai carrément oublié. Alors, cet après-midi, je travaillais, j'en avais marre. Et je n'avais qu'une envie, c'est de castonner. Donc j'ai pris un petit post-it et je me suis dit, je vais noter toutes les choses que j'aurais envie de faire là sur les prochains mois, en sachant que je vous ai dit que je voulais tout clôturer mes projets tricot à peu près au 15 novembre pour être tranquille pour Noël, pour le mois de décembre, pour pouvoir faire les comment ça s'appelle, les cales sur avec les calendriers de l'Avent. Alors, par contre, j'ai regardé donc mes favoris dans mon Ravelry et ce qui m'est ressorti, donc ce que je voulais faire, peut-être pas sur le mois de décembre, mais sur l'hiver, sur le mois de janvier, etc. Donc j'aimerais faire j'ai noté, alors ou le home cardigan ou le home sweater V-neck, que je vous mets ici, je vous mets les deux, avec la laine Airdrops que j'avais acheté la dernière fois, si vous vous souvenez, que j'avais acheté suite aux promotions que Drops faisait. Alors oui, je l'ai acheté pour faire le gilet de Aurélie la Poule, ou Aurélie Texier, pour faire le gilet Jean Asger, un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'en regardant les manches, j'ai l'impression qu'elles sont trop bouffantes. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête à calculer. Je vais d'abord tricoter cette laine pour faire un de ces deux projets. Je peux faire également le gilet Ella, toujours que j'avais acheté, je sais pas si je vous les avais montrés, chez Drops lors de la vente qui se termine le 15 d'ailleurs. Hein. Je sais pas, ce sera terminé quand vous verrez le podcast. Voilà, qui est la laine Lima, le coloris 0619, qui est un beige mixte. C'est un mixte, je crois. Oui, mix. Voilà, donc j'aimerais faire le gilet et là, avec cette laine-là. Je voudrais me refaire un Love Note avec une laine que j'ai depuis un moment. Alors, je sais pas si elle va être douce, mais bon. Avec une laine que j'ai depuis un moment, c'est la Fil Gardening de Fil d'Art, le coloris Romance, et j'en avais plein de plots comme ça. Alors je sais pas si ça va convenir, parce que ça se tricote en 6,5. Bon, si, parce que moi le Love Note l'avait tricoté en 6. En 6,5, donc j'ai bien envie d'utiliser cette laine-là pour me faire un Love Note. J'ai envie de tricoter le Bird of a Feather. Ouais, vous vous rappelez. Si vous vous souvenez, j'avais teint ces laines-là avec mes petites mains. J'avais teint ces écheveaux. Et j'aimerais bien, pour le mohair, il est un peu foncé, je trouve. Mais est-ce que ça va pas justement l'adoucir? Ça, c'est un mohair de Léna Mouret, dans sa qualité Orphée. Mohair et soie. Voir ce que ça peut donner. Parce que là, il fait vachement gris, mais quand on regarde, il a des reflets un peu violets. Bon, je verrai. Mais en tout cas, je veux vraiment ça, je veux vraiment les faire en Bird of the Feather. J'étais en train de travailler, je dis, oh là là, faut que je castonne tout ça. Mais je vais pas castonner tout ça, hein. Je suis pas une folle dingue non plus.
Donc on est mardi et on se retrouve donc demain avec, je vous dis, je vais essayer de faire court demain. Allez, à demain. Au mercredi 12 octobre, je suis revenue à ma place habituelle. J'ai du mal avec les vlogs. Je suis habituée à quelque chose, à un enregistrement aujourd'hui, le mercredi et le vendredi, donc c'est un peu bizarre de filmer dans d'autres parties de la maison et tout. Voilà. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est pas un vlog podcast, c'est un vlog. Juste, je voulais vous dire que j'ai terminé le livre que j'avais commencé. Oui, c'est bon, je l'avais commencé cet été en Bretagne. Donc, c'est Se le dire enfin d'Agnès Ledig. Et je l'avais commencé justement cet été parce que cet été, j'étais en Bretagne donc. Et donc, l'histoire se passe principalement à Brocéliande, donc dans la forêt de Brocéliande. Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, comme vous voyez, quand je reviens de vacances, autant en vacances, je lis beaucoup, autant quand je reviens, je lis plus. Parce que je tricote au maximum le soir jusqu'à la dernière maille. Et quand je me couche, je dis, allez, je vais lire un petit peu. Et plus personne. Voilà. Donc, excusez-moi, je ferme le fil de discussion du Kalshima, parce que ça n'arrête pas. Voilà, c'est fermé. On ne les entendra plus. Oui, donc c'est un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Et là, je ne sais pas encore lequel je vais prendre pour la suite. Je voulais vous montrer également donc le club Disney que Laura de Woolbag a mis en place. Moi, j'avais commandé cet été celui de La Belle et la Bête. Je vous le montre. Je vous le montre parce que je pense qu'elle a envoyé tous les kits à l'heure où je vous parle. Donc, c'est le kit La Belle et la Bête. Voilà. Je vous mets le moonboard si je le retrouve. Je suis pas sûre de le retrouver. Je vous le mets si je l'ai. Donc, on est bien dans les couleurs de La Belle et la Bête. Sans aucun souci. C'est très, très beau. Et moi, j'ai jamais tricoté ce type de laine, donc avec des rayures. Donc, je suppose que c'est de l'autorayant. Mais j'en suis pas sûre. Voilà. Donc, c'est le club La Belle et la Bête. Disney octobre. Donc, il y a eu Réponse, il y en a eu d'autres, je me souviens. La Reine des Neiges, je crois. Donc voilà. Donc je sais que Sandrine de Tricotine by Sandrine en a acheté, je crois. On avait commandé, je ne sais pas si elle les a reçus. J'ai pas fini les podcasts, j'ai pas réussi à tout finir, donc j'ai pas encore regardé. Voilà pour le club. Je porte mon Dingley-Dell, donc j'avais fait il n'y a pas très longtemps, que j'adore. Donc dans les laines, le bleu c'est By Night Création, je crois que c'est Campèche, et le marron c'est le Tweed Fingering de Christelle de Tricot et Stitch, et je crois que c'est Nutmeg. Voilà, donc normalement le Dingley-Dell se tricote, c'est un t-shirt, et moi je l'ai fait à manche longue. Je l'adore. Vous vous en doutez. Alors, la case d'aujourd'hui. Donc, nous sommes mercredi. Donc, j'ouvre la case numéro 5. Pour moi, numéro 5 du calendrier de l'Avent du Hobbit. Waouh, il est beau. Oh, il est beau. Oh là là, attention, il y a une agrafe. Il est super beau. Il est dans les gris et les roses. Il est très très beau. Il est magnifique. Je ne sais toujours pas à quoi ça correspond dans les Hobbits, mais bon.
Il est vraiment très très beau. Donc je vous le montre avec les autres sans les mélanger. Donc voilà. Et voici les voilà, les 5. C'est vraiment très joli. Hop. Je vous mets la photo à côté de ce qu'a reçu ma soeur, enfin de celui qu'a reçu ma soeur aujourd'hui, mais je vous mets les 5 aussi. C'est vraiment très joli. J'adore. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore, mais j'adore. Oh là là. Et ils sont vraiment, je pense qu'ils sont à tricoter, ils doivent avoir une qualité parce qu'ils sont vraiment très moelleux. Je voulais vous montrer où j'en suis dans ma petite... donc ça je fais le soir. Ma petite couverture de granit. Voilà, donc là j'ai repris, on a recommencé donc toutes les couleurs que j'utilise, donc s'arrêter à celle-ci. Donc là, avec ce marron-là, on reprend les couleurs... Non, c'était ça? Oui, c'est ça. On reprend les couleurs de base. Enfin, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 coloris. Et comme je vous ai dit, mon chéri pioche à chaque fois. Et là, il a choisi. C'est retombé sur la première couleur. C'est le hasard, le pur hasard. Donc voilà, je l'aime, je l'adore. Je vais vite. Mon Shima, oh, je vous le montrerai demain peut-être parce que demain, c'est le tirage au sort du concours. Vous avez jusqu'à minuit. Je pense que vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui. Je pense que je vais quand même mettre un message sur... je sais pas si c'est comme on met des messages courts comme ça sur YouTube. Parce que ça m'ennuie. J'ai encore tout ce paquet de noms là. Donc l'autre fois, il y en avait 30. Il y a quelques-unes qui m'ont répondu. Mais j'ai tout ce paquet là en fait qui n'a pas choisi de lot. Donc je ne pourrais pas vous mettre dans les bocaux. Bien dommage. Oui, donc demain ce sera tirage au sort. Donc j'ai demandé à mon fils. Je dis bah tiens loulou, je vais demander à ta soeur de passer. Comme ça, elle tirera au sort avec toi. Vous tirez à 2. Il m'a dit mais pourquoi? Je dis bah quoi, c'est sympa. Ta soeur elle va venir tirer au sort avec toi. Non. Il m'a dit non, je tire tout seul. Il veut garder le, comment ça s'appelle? Comment on dit? La primeur. Enfin, je sais pas. La priorité sur le tirage au sort. Bon, je vois pas, j'aime pas quand les gens ils font ça dans les podcasts. Donc je vais vous montrer les chaussettes d'Halloween qui ont bien avancé. Donc les Monday Socks. J'en suis au même endroit normalement sur chaque chaussette. Voilà, donc j'ai fini les 35 rangs de côtes. Alors normalement dans les Monday Socks, vous avez des rayures. J'aurais pu, cela dit, ça aurait pu faire sympa. Oh. Ça aurait pu faire sympa avec mon contrastant. Normalement, il y a des rayures ici sur les côtes. Ouais, ça aurait pu être joli. Là, je viens de commencer les rangs de jersey. C'est vraiment très très beau. Donc là, j'ai la tige en jersey à faire et après, bah, le talon en contrastant. En contrastant. J'arrive plus à parler, en contrastant. Et voilà la deuxième. Donc j'en suis au même endroit. Pas la même couleur. Voilà, donc j'en suis au même endroit. La laine est toujours très douce et c'est un plaisir à tricoter. J'adore. Bon, de toute façon, toutes les laines comme ça avec plein de couleurs. Bon, des fois, c'est un peu too much, hein, mais avec plein de couleurs comme ça, je trouve ça super joli. Et bon, je vous le verrai peut-être mieux demain ou vendredi. Demain, je pense pas, parce que comme je suis sur site, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop. Ah ouais, c'est joli, hein. Les couleurs. C'est beau. C'est très très beau. Donc voilà pour mes Monday Socks. Oui, donc demain c'est une journée sur site. Donc comme le mardi, journée sur site, je peux pas tricoter. Oui, j'ai retrouvé mon post-it d'hier où je vous disais que j'avais oublié les podcasts que j'avais regardés. Je l'ai retrouvé. Il était rangé dans mon cahier pourtant. Hein, mais... j'ai regardé alors enfin, moi c'est la première fois que je le vois, c'est le podcast de Caléa, de Floraison,
qui donc fait du tricot et qui notamment se fait un costume d'Halloween, mais pas un costume d'Halloween vampire, gna gna gna, mais elle s'est fait une jolie couronne de fleurs, elle se fait un châle noir pour aller avec, elle a prévu un maquillage, c'est vraiment très intéressant, allez la voir. J'ai regardé Emma de Tricolibri, parce que je la regarde à chaque fois qu'un épisode sort. D'ailleurs, à ce propos, en réponse au concours, vous avez été beaucoup à me dire que vous avez découvert ma chaîne grâce à Emma. Alors, je suis un peu, je suis un peu étonnée parce que je regarde quasiment tous ses podcasts et j'ai jamais entendu qu'elle m'a mentionné mon nom. Alors, et peut-être que j'en ai loupé un ou deux, je ne sais pas. Ou là, ou c'est là qu'elle mentionnait mon nom. Mais j'ai jamais entendu mentionner mon nom. Et puis si elle l'a fait, je suis très contente parce que j'adore Emma. Et comme je vous l'ai dit, j'adore son univers tricot qui reste, on va dire, sur des couleurs pas classiques, mais on va dire neutres. Même si je suis très dans la couleur, mais j'aimerais avoir une garde-robe de pulls et même de vêtements neutres parce que ça va avec tout en fait. Tout va avec tout. Elle a toujours des super idées. C'est là le dernier pull qu'elle a fait en mohair, en rayures mohair. Il est vraiment super en plus avec des rayures caramel et tout. J'adore. Bref. Et du coup, dans son podcast, elle a parlé de qui? Voilà, les joueuses, j'arrive même pas à me relire, les joueuses de filles, donc c'est une mère et sa fille qui présentent un podcast, et j'ai adoré. Mais franchement, le duo mère-fille, il est génial, leur complicité, j'adore. Et, mais qu'est-ce qu'elle tricote, la jeune fille? Elle a un débit. Alors après, je sais pas, comme c'est la première fois que j'ai regardé, je crois que c'est leur podcast numéro 2 ou 3, je sais plus. Donc je sais pas quand est-ce qu'elles avaient tourné la première fois, mais une tonne de tricots, quoi. Et tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà. Je trouve ça super qu'une mère et une fille se retrouvent sur ce thème-là, enfin sur cette activité. Je trouve ça génial. Donc merci à Emma de m'avoir fait découvrir cette chaîne. Je crois qu'elle s'appelle, la petite c'est Cléa, je crois, et la maman, Laetitia. Quelque chose comme ça. Allez voir, franchement, c'est super sympa. J'ai regardé Mélimel Création, donc c'est Mélanie, je vous en avais déjà parlé, parce que sur mon premier concours, c'est là où je vous avais dit que j'avais trouvé l'idée bonne, son idée bonne, et c'est pour ça que je l'avais reprise, c'est que sur son concours en question, elle avait mis de préciser sur quel patron on était en train de tricoter. D'où l'idée, voilà, que je vous avais dit que c'est qui m'était venu déjà pour le concours et ensuite de garder l'idée pour la suite, de au moins voir ce que vous tricotiez. Je crois que c'est tout. Bon, après les habituels, hein, l'eau demoiselle, etc. Je vous parlerai plus des Vlogtober que je regarde vendredi. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je me dépêche, je vous abandonne, je vous fais des gros bisous et voilà. C'est tout ce que je veux dire. Je regarde. Oui, ah oui, la tasse. Elle est magnifique. C'est une tasse que j'ai achetée sur le jardin de Demoiselles. Le jardin Demoiselles. Bref, je vous mettrai son compte Insta en barre d'infos. C'est une boutique, je ne sais plus comment elle s'appelle, son prénom, qui est gérée par, je ne sais plus son nom. Et c'est une boutique où c'est comme un salon de thé en fait, où elle vend certains articles sur Paris. Et moi, ma sœur et ma cousine y sont allées séparément les 2 dernières semaines. Et c'est génial apparemment. Vous avez un brunch, des gâteaux faits maison, donc vous choisissez les gâteaux que vous voulez. Les thés, il y a une tonne de sortes de thé. Il y a de la déco, mais de fou, tout comme j'aime en fait. Et donc j'ai commandé une petite tasse renard chez elle. Trop jolie, je l'adore. Bon, ben, je vous laisse. À demain. Alors, à demain pour le tirage au sort, parce que je pense que demain, j'aurai le temps que de vous filmer ça, le tirage au sort. Et sinon, à vendredi pour la fin de la semaine et la fin des vlogs.
Nous y voilà, nous sommes vendredi 14 octobre, donc la fin de ce vlogtober improvisé. Donc je ne sais pas ce que vous en penserez, on en parlera à la fin. Voilà, on en parlera à la fin. Donc on est vendredi, donc un peu récapitulatif de tout ce qui s'est passé la semaine. Alors j'ai mis ma fausse cheminée, mais elle fait du bruit, je vais peut-être l'arrêter. Regardez. Oui, bah on fait ce qu'on peut. Quand on n'a pas de cheminée, et ben on en a une toute petite. Ou alors sur Netflix, vous avez des écrans d'automne et de feux de cheminée. Donc des fois, je mets ça sur le grand écran, je me mets un feu de cheminée. Mais je vais l'éteindre parce qu'elle fait du bruit. Donc, nous sommes vendredi, comme je disais, et hier, j'étais censée, enfin mon fils était censé faire le tirage au sort du concours. Sauf que quand je suis rentrée le soir, parce que j'étais sur site, il dormait et il a dormi jusqu'à bien 21h30. Donc j'ai été le secouer un peu pour qu'il mange déjà, et puis voilà. Et donc j'ai dit, Loulou, tu dois faire le tirage au sort. Bref, donc il s'est levé à 21h30, j'étais en plein, comment ça s'appelle, pleine série Permis de vivre, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une série sur un mafieux qui souffre d'Alzheimer, pas mal, c'est très mouvementé, voilà. Bon, on est loin de Anne avec un E, hein, on est d'accord, mais bon, c'est actif, il y a de l'action. Bref, donc je pouvais pas me lancer dans le tirage au sort. Donc j'attends d'aller le chercher quand il terminera, dans le début d'après-midi, et on fera le tirage au sort cet après-midi. Donc je vous reprendrai après le tirage au sort. Voilà. Donc sinon, on est vendredi. Oh, j'ai pas préparé le DP, je vais aller le chercher. En attendant la température blanquette, j'ai fait les calculs. Donc je vais vous... Donc déjà, je vous la montre. Bon, il n'y a pas eu grande évolution parce qu'on oscille vraiment toujours sur les mêmes températures. Donc voilà, donc vous voyez, là, on reste tout le temps sur des températures moyennes de 12-13. Voilà, on reste comme ça. Voilà, donc on n'évolue pas. Je m'ennuie un peu, hein. Par rapport à là... Ah si, là, il y avait eu des grosses... c'est vrai qu'il y avait eu des grosses palettes de même couleur. Donc, je vous ai fait le calcul, justement, pour pour le métrage et tout. Je vous dis ça. Par contre, je vais vous le dire... Je vais vous le dire oralement. Oh, c'est encore le hashtag cal le chimachol. Je mets sur sourdine. Voilà, elle est sur sourdine. Donc je vais vous le dire oralement, mais je vais également vous mettre une image sur ma tête pour que vous ayez tous les détails écrits et que si vous avez besoin des informations, au lieu de noter pendant que je parle, vous pouvez screener votre écran, enfin copier votre écran. Comme ça, vous aurez l'image figée de ce dont vous avez besoin. Je vous le dis comme ça. Donc, moi, c'est un châle, un plaid que je tricote. Donc, j'ai tout calculé. Hein. J'ai mis du temps, vous l'aurez noté, mais voilà. Donc, c'est un plaid que je tricote en aiguille 4,5. Voilà. Donc, il est tricoté en 4,5. Je vous le mets là. Voilà. En 4,5, j'ai monté 125 mailles de large. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, c'était le mesurer. Donc, sans le tirer, il fait 75 cm à peu près. Donc, c'est de la laine DK. Alors, c'est pas écrit sur mes plots parce que c'est des laines que j'ai achetées sur AliExpress. Mais c'est des laines DK parce que ce sont des laines qui, pour 100 grammes, font 270 mètres. À peu près. Donc, avec ces calculs-là, moi, j'ai calculé que pour faire un aller-retour, parce que c'est une couverture que je fais au point mousse, pour un aller-retour, ça me fait 3 grammes 44. Donc, pour faire 365 jours x 2, donc puisqu'il y a un aller-retour, ça me fait donc 730 rangs. Pour 730 rangs, il faudra au total, pour la couverture totale, 1256 grammes de laine, ce qui équivaut pour une DK à peu près 3391 mètres. Voilà. Ce qui équivaut à peu près à 12 écheveaux de 100 grammes DK,
ou 25 pelotes de 50 grammes, toujours des cas. Alors, après le calcul, donc vous avez vu sur les vidéos, je me suis amusée donc à calculer température, enfin, oui, température par température, c'est-à-dire que pour chaque température, voilà, par exemple, pour 0 degré, je l'ai eu qu'une seule fois, donc j'ai utilisé 3,44 g. Pour 11 degrés, j'ai utilisé, je vois pas, je suis à l'envers. Pour 11 degrés, j'ai utilisé 11, je l'ai utilisé 11 fois, donc ça me fait 48 grammes 72, si je ne me trompe pas, ou pas du tout, c'est à l'envers, 37 grammes 84. Voyez, donc j'ai calculé comme ça. Ce qui fait que si vous utilisez, alors ça, je ne vais pas vous faire le détail, je vais vous mettre l'image, que si vous utilisez là, je fais des changements de couleur tous les 4 degrés, donc c'est beaucoup trop. Enfin, moi, je trouve ça fait... Après, si vous voulez pas qu'il y ait beaucoup de couleurs, c'est parfait. Mais pour moi, ça me fait des planches. Vous voyez, ça fait des fois, ça fait vraiment des planches trop longues. Voilà. Donc là, il y a 4 degrés, enfin une couleur pour tous les 4 degrés. Donc, ce que je vous ai calculé sur ce que je vais vous mettre, c'est que j'ai calculé si vous voulez utiliser une couleur différente tous les 2 degrés, et ou tous les 3 degrés. Voilà. Donc, je vous mets, donc pour chaque, comment vous expliquer. Par exemple, je vous ai mis si vous utilisez une couleur pour 3 degrés, je vous ai mis, donc par exemple du degré 4, de 4 à 6 degrés, vous aurez besoin de 99 grammes 76, ce qui équivaut à 2 pelotes. Voilà, donc comme ça, vous saurez à peu près pour une année sur une température tempérée, moi je suis en Île-de-France, donc voilà, qu'il vous faut à peu près 2 pelotes sur l'année si vous utilisez une seule couleur pour 3 degrés. Si pour une... c'est pas clair. Vous ferez un screen, ce sera plus simple. Si vous utilisez par contre tous les 2 degrés, ce qui fait que de 3 à 4, vous aurez besoin d'une pelote, et de 5 à 6, vous aurez besoin de 2 pelotes. Bon, bref. Il neige? Non, il pleut. J'ai eu peur. Bon, bref, je vous mets la photo, vous aurez tout, vous comprendrez, vous allez comprendre, parce que c'est pas très clair quand je l'explique. En sachant que sur le site W machin blanquette température, alors c'est en anglais certes, mais quand vous allez tout en bas à gauche, vous avez possibilité de cliquer sur français. Et là, vous pouvez rentrer, il y a possibilité de faire plein de calculs et tout. Moi, je m'en sers pas parce que ça me paraît trop... Je préfère calculer ma petite calculatrice. Voilà pour la température blanquette. Je vais chercher le DP. Bon, là, on est d'accord qu'on n'est pas sur le Vlogtober, on est sur le podcast normal. Donc, j'essaye d'aller vite. Ça va durer trop longtemps, cette vidéo. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini. Vous voyez le petit chat? Je vais le mettre là, comme ça, je vous mets la photo sur le côté. Donc, j'ai fini toute la demoiselle. Et j'ai fait tout le bas ici, donc avec le petit chat. Là, je ne sais plus ce que c'est. Une poupée. Enfin, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Vous le voyez, vous le verrez de toute façon, vous, sur l'image. Et elle avance très bien. Et il me reste toujours une colonne. Alors, j'espère, je pense que j'aurai fini pour novembre. Il est vraiment très beau. Je m'éclate. Je passe vite. Bon, j'ai noté plein de choses à vous dire, mais je pense que je le reporterai sur le vlog de la semaine prochaine parce qu'autrement, elle va durer trop longtemps la vidéo. Je sais que vous aimez ça, mais le principe, c'était Vlogtober. Et là, je crois qu'on est parti dans du grand délire. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai fait ma petite température granny. Mon petit plaid granny. Que voici, que voilà. Donc, comme je vous avais dit, là, on a utilisé toutes les couleurs jusqu'ici. Voilà. Et là, on est reparti dans la pioche de couleurs. Et là, j'ai fait 3 nouvelles couleurs. Donc, voilà. C'est vraiment très sympa. Alors, le fait que ce soit au hasard en plus, bah, déjà, ça me libère l'esprit parce que j'ai pas à calculer ce que je vais mettre la prochaine fois. Ça éclate, mon chéri. Écoutez,
Que demande le peuple? Donc voilà ma petite couverture granny. Je vous en dis pas plus, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Ensuite, j'ai avancé mes petites chaussettes d'Halloween. Donc j'ai fini pas la tige, n'importe quoi. J'ai fini les côtes, comme je vous ai montré certainement mercredi. J'ai fini les côtes et j'ai donc entamé le jersey. Je vais vous rapprocher parce que c'est pas pratique. Voilà. Voilà, voilà. Donc mes petites côtes. Et la petite, bon, j'ai pas avancé beaucoup, hein, mais bon. C'est vraiment très joli. Et franchement, je me dis que j'aurais dû faire les rayures. Comme je pense que je vais faire noir, enfin une couleur foncée pour le talon et la pointe, j'aurais bien fait des rayures là. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, la laine est vraiment très belle. La deuxième, on en est au même point. C'est vraiment très beau. Ce sont les Monday Socks. Je vous le redis. Je passe vite, hein, je passe vite. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur le design qui est là. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose parce que, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est tout un boulot de suivre sur l'ordi, de noter, de me mettre dans la peau de quelqu'un. Parce que moi, du coup, je suis habituée à le faire maintenant. Donc, c'est vrai que j'ai des automatismes que, quand on fait un design, on ne pense pas forcément à noter. Donc, le voilà. Donc, ça avance. Ça avance, ça avance. Le point de mosaïque, bon, vous ne voyez pas, il n'est pas encore terminé. Mais on commence à voir un petit peu se dessiner des motifs. Voilà, donc là on en est toujours du côté du chaperon rouge. Et on va passer tout doucement du côté du loup. Elle est dingue, la fille, elle est dingue. Donc voilà, donc il avance un petit peu. J'aurais dû, mais c'est trop tard. J'aurais dû faire un bord en I-cord. Je pense. Pas grave. Mais je me dis, ça aurait fait plus fini. Hop, ça tient. Le Shima Shawl. Ah, j'ai bien avancé le Shima Shawl. Je suis tellement contente. Je suis dans la page 8. 8 et dans la partie diminution. Donc, j'ai encore fait des boulettes, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc, je vous l'ai montré ici. Donc, j'ai bien avancé. Hein. Et là, depuis ici, là, depuis la petite pointe, vous voyez, sur le côté, je suis en diminution. Donc, ce qui veut dire que du côté rayure, on commence à réduire, à diminuer. Et du côté couleur principale, on va dire, on continue également à réduire la couleur principale pour laisser place aux rayures. Donc, j'en suis qu'au début hein, de diminution, mais du coup, les rangs sont moins longs. Ça va un peu plus vite. Là, alors, ce que je vous dis, les bêtises que j'ai fait, c'est que je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'arrivais pas, mais c'est fou ça. Vous voyez, il y a le high cord tout le long. Très joli. Et quand je suis passée aux diminutions, alors là, j'ai eu un bug. Je ne sais pas, j'arrivais plus à faire mon high cord. C'est tout moche. Là, j'ai recommencé. Alors, comme c'est vraiment un geste, comme voilà, vous avez vu le métrage, donc au bout d'un moment, c'est un geste qu'on fait machinalement. Là, j'ai repris mon geste machinal et là, je sais pas, il y a un truc qui rentrait pas dans ma tête. Et franchement, j'ai la flemme de défaire. Hein. Quand il sera autour du cou, on verra plus. Donc, il est quand même déjà bien grand. Hein. Voilà, il est quand même déjà pas mal grand. Il est beau. Hein. Il est super beau. Voilà. Donc, je suis contente. On est le combien, là? Ah, on est le 14. On a jusqu'au 31. Il va falloir que je me bouge un peu. Hein. Mais j'ai tellement envie de... Je me retiens, hein. De castonner, là, j'ai envie de faire plein de trucs. Je me retiens de monter des trucs, vous pouvez pas savoir à quel point. Là, d'ailleurs, je pars dans tous les sens. Je voulais faire, je vous avais dit, non, je vous l'ai peut-être pas dit cette semaine, je vous ai montré des castones que je voulais faire, et notamment, je vous l'ai pas montré, je crois, je voulais faire le Shizen
bague de donc Béatrice Mas qui est la designer de cette écharpe, de ce châle. Et quand vous voyez le modèle, je vous le remets, quand vous voyez le modèle, il est très rustique, j'aime beaucoup. Mais j'ai pas de laine comme ça, ou alors faudrait que je reprenne, c'est peut-être une bonne idée aussi, que je reprenne donc la laine sur le fil de Bina, parce que du coup j'en avais acheté 2 écheveaux, la laine sur un fil de Bina, et la coupe, parce que je crois que le sac est en DK, je crois, et la coupe, non, il est en fingering. Mais c'est vrai que la laine qui est utilisée dans le patron a l'air pas plucheuse, mais voilà, un peu dufteuse, et je voulais la coupler avec du mohair. Comme ça me piquera pas, c'est un sac à projet. Et peut-être celui-là, et peut-être celui-là aussi. C'est une laine que j'avais achetée donc à la tricopate alsacienne, qui était Dream, vous voyez, qui était celle-ci. Et je voudrais la coupler avec ce mohair. Ça peut être joli, hein. Ça peut être très joli, hein. Mais je vous dis, j'ai envie de tout débuter. Je voudrais débuter les gilets que je vous ai montrés cette semaine et tout. J'arrive pas à me canaliser. Sauf que je me dis, comme je vous ai précisé, on arrive bientôt en novembre. À partir du 15 novembre, je veux partir sur des projets Noël. Donc, faut pas que je commence plein de trucs parce que j'aime pas. En fait, je suis multi en cours. Ça, y a aucun problème. Alors, on a tous vu. Je suis multi en cours, mais par contre, je fais pas partie de la team qui est multi en cours, mais qui laisse de côté pour dans 6 mois ou des trucs. Je peux pas. Regardez là le Lace and Fade Boxy. Je ne l'ai pas repris du tout cette semaine, mais il est hors de question de le mettre dans un coin jusqu'au printemps ou l'été. Parce que oui, c'est une laine de printemps, elle est toute fine, elle est bleue. Voilà, on n'est pas très dans les couleurs de l'automne. Mais c'est hors de question que je le laisse de côté. Il va rester dans ma tête, en fait. Et pour moi, tout ce qui reste dans ma tête, c'est une grosse charge mentale et je peux pas. Ça m'encombre. Donc oui, que j'en parlais avec Caro de Petit Pimou, je crois. Oui, je suis multi en cours, mais non, c'est peut-être pas Caro. Je sais plus. Je suis multi en cours, mais moi, faut que les projets se terminent en fait. Je suis voilà. Faut que ça se termine au fur et à mesure. Donc, avec Muriel, j'en parlais, je crois. Donc oui, j'en ai beaucoup, mais il faut qu'il y en ait au moins un ou deux qui se terminent, qui ait un roulement. Je ne peux pas laisser les projets dans un sac. Quand je vois certaines tricopines qui ressortent des projets de l'année dernière, ou je peux pas. Rien d'en parler, ça me perturbe. Voilà, alors on va ouvrir la case numéro 6 du calendrier de l'Avent de Halloween, entre guillemets, des Hobbits. Je l'ai déjà ouvert, je ne vous mens pas. Vous savez combien je suis patiente. C'est un petit bleu. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait... Oh, l'écran, il fait vert un peu. Mais, zoom. Voilà. Ah, alors, il est peut-être un peu moins vert d'eau. Oh, peut-être. Voilà, donc c'est un joli bleu. Enfin, un bleu-vert. Un vert d'eau bleu, que sais-je. Il est vraiment très très beau. Alors, je ne vous mettrai pas l'image de celui de ma soeur aujourd'hui, parce qu'elle ne me l'a pas envoyé. Je pense qu'elle ne l'a pas ouvert encore. Et donc, je ne vais plus pouvoir vous les montrer tous ensemble maintenant. Il se rajoute à ça. Très joli. Il se rajoute à ses petits frères. C'est trop beau. Alors oui, il y a des choses que je vous disais, je vais vous en parler la semaine prochaine, autrement ça fera trop long, parce qu'il va encore avoir le montage du tirage au sort, en espérant que mon fils ne soit pas pipelé. Bon, il rentrera du boulot, donc il sera un peu endormi, donc il ne devrait pas nous faire des blagounettes à 2 balles. Je vais vous montrer la sélection de patrons. Et avant la sélection de patrons, je voudrais faire un appel pour Sylvie, qui m'a envoyé un mail pour me demander si je pouvais demander à ma petite communauté, mes petits abonnés, si vous aviez des idées de patrons. Elle voudrait faire une écharpe. Alors, pas un snood, pas
un châle, pas des choses comme ça, pour un homme, donc une écharpe homme, en dehors des écharpes au coton glace, parce qu'elle veut pas, c'est trop classique. Et comme elle aimerait la sortir à quelque chose qu'elle a tricoté pour, je me rappelle plus, sa fille. Bref, c'est pour son gendre. L'écharpe est pour son gendre. Donc, elle aimerait que dans les commentaires, vous lui mettiez des idées de patrons d'écharpes hommes bicolores pour que ce soit sorti au châle de sa fille ou au pull de sa fille, je sais plus. Bicolore et si possible, pas toute simple en côte anglaise. Voilà. Donc, si vous pouvez faire ça dans les commentaires, comme ça, elle récupérera les liens dans les commentaires. Voilà, merci, c'est gentil. Merci pour elle. Donc, je vous montre la sélection de patrons que vous faisiez, que vous m'avez donné dans les commentaires. Plus deux que moi, j'ai trouvé par d'autres intermédiaires et je vous dirai peut-être lesquels. Donc, vous tricotez en ce moment single malt, donc un pull homme de Maxime Cyr, qui est un pull en français à 7,81 €. Donc, c'est vrai qu'on ne montre jamais de pull d'homme. Ah non, alors qu'il y a des hommes qui nous regardent. Hein, Thibaut? Je fais des bisous parce que tu as dit que tu ne loupais aucun de mes vlogs. Donc, je fais des bisous. Si je n'ai pas de réponse dans les commentaires, c'est que tu ne regardes pas. C'est pas joli, joli. Vous tricotez également 50-50, donc de Laura, je crois, du style knitting. Voilà, qui est un patron en français à 6,50 €. Donc lui, il vient de sortir, si je ne me trompe pas, il est sorti. Oui, il vient de sortir. Et il est très sympa avec des alternances de dentelle, je crois qu'il y a de la texture. Voilà, bref. Vous êtes en train et vous avez fini, parce que si je me souviens bien, je ne me rappelle plus de ton prénom, qui me l'a envoyé en privé sur Insta. Ce pull est terminé, donc le pull Lotus de Sarah Bléo, qui fait des podcasts, qui est québécoise, et qui fait des podcasts, donc à une chaîne YouTube. Et c'est vraiment, donc elle est designer et elle vous présente ce qu'elle tricote et puis ses propres designs sur sa chaîne. Donc le pull Lotus, qui est vraiment une dentelle très jolie, en français, et à 8,51 €. Vous tricotez également les Winter in Scotland. Je les trouve trop jolies. Alors, le motif dessus, ce sont des moufles avec un motif. Alors, d'un côté, il y a un mouton et de l'autre côté, je crois que c'est un loup ou un ours. Un loup ou un ours, je ne sais pas. C'est un patron en français à 7,80 €. Rien que le nom, j'aime. Winter in Scotland. Vous tricotiez également le Vanation Shawl de Amba O'Brien, qui fait beaucoup de jolis châles aussi, Amba O'Brien, en anglais à 7,48 €. Vous tricotez également le Easy Peasy Bandana de Suzanne Miller, qui est un patron gratuit en anglais. Donc c'est vraiment un tout petit truc à des chevaux, quoi. Je vous ai parlé cette semaine, si je ne m'abuse, du podcast de Mélimel Création, qui justement dans son podcast, j'ai oublié de vous le dire, est en train de tricoter le Garden Gate. Il est superbe. Je vous en ai déjà parlé, c'est un patron de Jennifer Stengas. C'est un designer qui travaille énormément sur les yokes, sur les jacquards. Et ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Et notamment, celui-là, je ne l'avais pas parce que j'en ai plein d'ailes dans mes favoris. Et celui-là, je ne l'avais pas noté dans mes favoris. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est différent de les voir sur une photo et de les voir quand on nous les présente comme ça. Et je l'ai trouvé beau quand elle l'a présenté, Mélanie. Et c'est un patron en anglais à 9,05 €. Vraiment, si vous voulez un designer axé sur le jacquard et les yokes, allez voir son compte, pas Insta, Ravelry, et c'est magnifique. Cela dit, elle a peut-être un compte Insta, j'ai jamais été voir. Donc ça, c'est un que je vous rajoute. Et je vous en rajoute un également, je pense que c'est quelque chose qui vient de sortir, que j'ai vu sur la page d'accueil de Ravelry, c'est le Presade Flowers Cardigan. Et je le trouve super beau, il est tout en mosaïque. Donc toute une mosaïque, il est tricoté avec une laine, je suppose, autodégradante. Autodégradante, oui.
autodégradante. Tout ça avec la mosaïque, ça fait un effet super joli. C'est un patron de Amy Christophers. C'est un patron en anglais à 9,05 €. Alors, oui, il y a beaucoup de patrons en anglais, je le redis, il y a beaucoup de patrons en anglais. La semaine prochaine, parce que là, j'aurai pas le temps, très franchement, ça va être beaucoup trop long. J'aurai pas le temps de vous montrer, mais vous m'avez demandé de vous montrer un peu comment, déjà, comment se servir de Ravelry. Alors, très franchement, je suis nulle en Ravelry, je suis vraiment ultra basique en Ravelry, mais je vous montrerai ce que je peux, c'est-à-dire rien que la connexion, créer son compte et après naviguer vraiment très succinctement dans le site, et notamment vous montrer comment, quand vous êtes dans Ravelry, c'est en anglais, voilà, sauf que quand vous allez en bas, vous avez l'option français, et vous pouvez aussi, de votre ordi, cliquer droit, traduire en français. Quand vous êtes sur votre portable, vous écrivez tout en bas de la page à gauche, normalement il y a une petite case, vous cliquez sur français, et ça traduit en français. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Là, on va passer donc sur le tirage au sort. Donc, je ferai le montage après. Tirage au sort pour le concours qui s'est terminé mercredi à minuit. Donc, voilà. Donc, il y a eu, par contre, j'ai 24 personnes qui ne se sont pas manifestées suite au message que je leur avais mis en leur disant que je n'avais pas leur choix de lot. Donc, ils ne sont pas dans les bocaux. Je suis désolée. Donc 24 personnes. Je vous donnerai le chiffre total de participation quand on aura fait le tirage au sort, avec le nom des gagnants, évidemment. J'ai bien noté que beaucoup d'entre vous aimeraient voir ma sœur dans un vlog. Donc il n'y a pas de souci, elle va le venir, elle est comme ça. Mais elle viendra, ça va être une grosse partie de montage parce que je sens que ça va être folklorique. Et j'ai bien noté aussi que certaines d'entre vous m'ont demandé si mon frère également pourrait venir faire le vlog. Il est marié, mon frère, hein, donc... Et je ne pense pas qu'il vienne faire le vlog. Non, non, non. Donc voilà, je vous kiffe. Vous êtes trop drôles. Donc voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Et on va faire le tirage au sort avec mon loulou quand il rentrera et je vous reprends après. On se retrouve pour le tirage au sort, donc suite au concours. Mon fils est enfin arrivé, il est présent. Comme ça, enfin. T'es rarement là. Nous allons commencer par le lot 7. Le lot 7 était donc pas la panière, hein, je vous rappelle que la panière est à moi. Les pelotes avec, donc pour faire un petit truc automnal, avec les petits bloqueurs de... Non, t'en prends pas, j'en ai d'autres si tu veux. Bloqueurs de mailles renard. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Allez, c'est parti. Donc, lot numéro 7. Voilà. Faut le mettre dedans le choucou. Oui, c'est ça. Oh là là, pas gagné. Hein. Alors. La gagnante du lot numéro 7 est... Laurence Etienne. Laurence Etienne. Voilà. Bravo. Bravo. On remet dedans, parce qu'on ne sait jamais si les personnes ne réclament pas leur lot. Attends, on refasse... il fallait que je laisse le nom dehors. Non, non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Le lot numéro 6 était pour mes abonnés du Québec. Donc, c'était un bon d'achat de 15 €. Les poteaux. Oh, il aime les Québécois. C'est donc un bon d'achat de 15 € donc sur la boutique Espace Tricot. Il a une passion pour le Québec, on se demande pourquoi. C'est trop bien, le Québec. Ginny J'écris mal. Oui. Ginny Morancy. C'est un C. Oui, c'est un C. Ginny Morancy. Bravo à Ginny Morancy. C'est pas écrire. Eh oh.
Mais, ah, mais les autres, remets dedans. Le lot numéro 5 était donc pour mes autres abonnés qui sont hors de France et pour qui je n'ai pas trouvé de solution. Donc, c'était un patron donc, sur Ravelry. C'est parti. Les gens hors de France, Bah oui, hors de France. à part le Québec. En dehors du Québec. Ça te pose un problème? La Belgique. Allez. Oui, peut-être la Belgique. Pas de la laine en frites. Je vous avais dit pourtant qu'il serait peut-être fatigué et qu'il ferait pas de blagues, mais je crois que... Christine de Rennes. Parce qu'il y a plusieurs Christine. Christine de Rennes, et pas d'ailleurs. Bravo. Mais non, remets pas dedans, comment je me rappelle des noms? Tu m'as dit. Vas-y, c'est bon, tu verras dans la vidéo. Oh là là, va falloir que je regarde la vidéo. C'est bon, Christine. Mais tu l'as mis dans le numéro 6. Oh là là. Bref, je vous retrouverai grâce à la vidéo, et pas grâce à lui. Lot numéro 4 qui était... Ça le fait rire. Lot numéro 4 qui était donc mon sac à projet que j'ai fait de mes petites mains. C'est parti. Avec amour. Mais arrête de refermer parce que tu le remets dedans. Oui, fais avec amour, je te confirme. Marie-Pierre Jouine. Jouin. Jouine. Marie-Pierre Jouin, je crois. Mais non, c'est un I tréma. Jouine. Bon, bref, elle se reconnaîtra. Oui. Ne remets pas dedans. Marie-Pierre Jouine. Jouin. T'as trouvé que c'était à fumer? Pardon. Voilà pour le numéro 4. Bravo aux gagnantes. Pour le numéro 3, qui était les chevaux d'Anaïs de chez Laine et Chaudron, qui provenait de son kit ou de son club Petit Prince. C'est parti. On va essayer. Il faut être sûr. Josiane Bonaldi. Josiane Bonaldi. Bravo à Josiane Bonaldi. GG Josiane. Hein? GG Josiane. Je comprends pas ces blagues des fois. Mais... C'est pas une blague? Ah, c'est pas une blague? Ok. Regarde, bravo. Ah bon? Bravo Josiane. Lot numéro 2, qui était les chevaux de Christelle de Tricot et Stitch. Je sais plus le nom. Lone Peach. T'as vu, on fait un film Mario. Ça nous fait une belle jambe. Est-ce que t'as dit Peach? Alors, c'est Mario Peach? La princesse Peach. Je connais pas. Voilà. Oula. La gagnante est Ghislaine. Je vois pas, tu le mets juste dans mon angle. Ghislaine Porte. Bon, j'écris mal, mais je te retrouverai. Grave. Ghislaine Porte, je pense. Mais non, c'est un... Bon, bref, Gis... je la retrouverai dans les commentaires. Moi, je crois que c'est Gistan. Non, c'est pas Ghislaine. Ghislaine Porte. Non, non. Voilà, dans le numéro 2. Et le lot numéro 1, pour lequel vous avez été nombreuses, oui, nombreuses, parce qu'il n'y a pas eu d'hommes, à candidater, et donc les chevaux de Une louve dans les bois, coloris forêt noire. On se trouve des hommes qui sont sur le compte de leur femme. Peut-être. Tu as raison. Okay. Ils font des fentes. On vous voit les imposteurs. Hein. Bon, je pense que s'ils tricotent, ils n'ont pas à avoir honte. Marie-Anis. Marie-Anis. Ou Anis, c'est 2 S? Oui. Ouais, Marie-Anis. Donc voilà pour le tirage au sort. Je vous donnerai le nombre de participants pour la totalité du concours. Mille. Et encore, bravo et merci pour ce concours. Bisous. Bisous. Voilà, donc le tirage au sort est effectué. Bravo aux gagnantes, je suis contente pour vous. C'est ce week-end, donc je vais peut-être pas trop avancer. Donc on va reprendre on va dire le circuit normal la semaine prochaine, c'est-à-dire que je filmerai que 2-3 jours dans la semaine. Donc pas sous forme de vlog où vous allez me retrouver au boulot, tutti quanti. On reprend les formes de vlog classiques. Ce week-end, je fais demain,
une cousinade, donc avec mes cousines, mes 2 sœurs et mes 2 cousines, donc à la maison ici. Voilà. Donc si je peux filmer quelques images, je filmerai. Donc c'est des journées que j'adore. On va préparer notre grande cousinade, ou plutôt notre pyjamour du mois de décembre, donc avec les loisirs créatifs qu'on fera pendant cette journée, quel repas on va faire, etc. etc. Donc c'est des petites journées cocooning que j'aime. Et puis voilà. Donc par contre, laissez-moi quand même votre avis en dessous de la vidéo, à savoir est-ce que le style donc vlog tous les jours, donc c'est vraiment un gros boulot quand même. Hein. C'est vraiment du boulot de se filmer tous les jours, de penser à quel moment peut être intéressant ou pas. Voilà, donc c'est vraiment un gros boulot. Moi, personnellement, même si je fais les vlogmas en décembre, donc sous la forme de vlogmas, je ferai une vidéo, je sortirai une vidéo qu'une fois par semaine, même si je me filme tous les jours, je la sortirai qu'une fois par semaine, puisque moi, personnellement, là, j'ai été obligée, sur les Vlogtober qu'il y a toujours, j'ai été obligée de faire une sélection, parce que c'est pas possible. En plus, ils sortent à différentes horaires. Donc, il y en a beaucoup qui sortent le soir. Donc, je peux pas les regarder le jour même, ça me perturbe. Donc, j'ai été obligée de trancher dans le vif, comme je vous ai dit. Là, principalement, ce que je regarde... Je regarde donc Christelle d'Emaille et moi, je vous l'ai redit vite fait, Julie de Lolipelote, Margeva, Caro au bout du fil, je regarde Ludivine Rose et Baldelaine, Madame Bibiche, ce n'est pas que du tricot, c'est Émilie, je crois. Alors, elle me fait rire parce que comme elle filme, elle faisait Vlogtober des fois dans la voiture, ou même chez elle, il y a ses enfants qui rentrent, et à chaque fois, elle fait des têtes comme ça. J'adore. Voilà, donc Émilie de Ce n'est pas que du tricot, et Lysandre. Et j'ai également, donc il y en a un qui vient de sortir, je me rappelle plus son prénom. Je vous en avais déjà parlé, elle a fait des podcasts un peu dans le même atmosphère que Ludivine, Rosé Baldelaine et je ne sais plus son prénom non plus, Cocon Vert. Donc très dans l'ambiance automnale, etc. C'est Anna Blossom Diary, qui fait donc dans le même esprit que je vous ai fait cette semaine, c'est-à-dire qu'elle s'est filmée plusieurs jours dans la semaine, donc sur des vlogs, et elle le sort qu'une fois par semaine. Donc elle, par contre, a fait le Vlogtober, mais une fois par semaine. Et voilà, c'est très, pour le coup, Anna, si elle s'appelle Anna, c'est un Vlogtober, mais pour le coup, très automnal. Avec les vêtements qui vont bien, le décor qui va bien, enfin voilà, très automnal. Donc ça, c'est vraiment les vlogs que j'essaie de regarder tous les jours. Pas facile. J'essaie de regarder tous les jours, donc c'est vrai que du coup sur les podcasts, je vous en dirai pas cette semaine, j'en ai regardé, hein, mais je vous en dirai pas cette semaine parce que ça prend du temps sur le reste. Et c'est pour ça que je veux pas vous blinder en décembre avec une tonne avec des vlogtober tous les jours, des vlogmas tous les jours, parce que je pense que beaucoup vont le faire et c'est du boulot. Et si c'est pour que vous me regardiez pas en plus, allez. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour votre belle participation au concours et tous vos mots doux. Voilà, comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Continuez vos petits mots d'amour, oui, disons-le, des vos mots d'amour. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bon week-end.